Bonjour, je m'appelle Irina Bettendorf, je suis gérante de mon agence immobilière Immoburg. Aujourd'hui, je vais me mettre à la place du locataire et je vais répondre à la question qu'est-ce que je fais si je n'arrive pas à respecter le délai de déménagement fixé entre moi et mon bailleur dans le contrat de bail. Je donne un exemple. J'ai un contrat de bail, j'ai donné mon préavis de résiliation en respectant le délai de 3 mois ou 2 mois. La date de déménagement a été fixée d'un commun accord avec le bailleur pour le 15 avril. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril. Le pays se trouve en confinement obligatoire étant donné la pandémie générale du coronavirus. Je n'arrive pas à tenir ma parole, je n'arrive pas à respecter le délai de déménagement et je vois que pour 15 avril, je ne parviens pas à dégager, libérer l'appartement loué. Qu'est-ce que moi je fais en tant que locataire dans ce cas-là pour garder les bonnes relations avec mon bailleur, pour rester en bon terme avec lui et avec mon entourage familial également. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Maître Jean-Paul Rippenger, docteur en droit et avocat à la Cour de Luxembourg depuis 50 ans. Bonjour Maître. Bonjour Irina. Mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, je vous donne une recette simple et efficace afin de prévenir un litige entre locataire et bailleur, afin d'éviter à encombrer inutilement les tribunaux luxembourgeois. Cher maître, aujourd'hui, je voudrais que vous nous donniez une recette simple comment éviter un litige entre locataire et bailleur dans le cas de figure suivant. Je suis locataire, j'ai fixé ma date de départ par écrit avec mon bailleur et je dois quitter mon logement pour le 15 avril. Disons, aujourd'hui nous sommes 4 avril et pour une raison X ou Y, par exemple force majeure ou les raisons familiales, les raisons de santé ou professionnelles, je ne peux pas quitter mon logement. Que faire dans ce cas-là? Oui Irina, vous avez parfaitement raison. Dans ces cas-là, il vaut mieux prévenir que guérir. En effet, il serait souhaitable pour le locataire qu'il s'adresse soit oralement, soit par écrit à son bailleur pour lui demander le report de la date de départ. Ce qui est très important, c'est la réponse du propriétaire. Doit être faite oralement ou par écrit? Celle-ci doit être faite par écrit et de préférence par lettre ou par email. Donc, par lettre ou par email, Oui. c'est ainsi que votre bailleur ou propriétaire devra vous répondre à la proposition de vous octroyer le délai de départ plus long. Voilà. Maître Rippenger, ici je suis dans ce cas de figure le propriétaire, inversons les rôles. Je suis propriétaire, je reçois une lettre ou une lettre recommandée ou un email de mon locataire, comme quoi il n'est pas en mesure de quitter le logement. Moi, je suis bailleur, j'ai besoin de mon appartement pour mes propres besoins ou bien pour quelqu'un d'autre, un autre locataire qui a déjà signé le bail, ou bien je l'ai vendu tout simplement. Comment je dois agir, comment je dois répondre à cette lettre? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a que deux solutions possibles. Soit le propriétaire est d'accord avec la prolongation du délai du départ de son locataire, par exemple pour 1 mois ou pour 2 mois, et il exigera comme condition que le locataire paye évidemment pendant ce délai son loyer. Jusqu'au jour de départ. Jusqu'au jour Oui. du départ. Deuxième possibilité, il n'est pas d'accord. Mais je pense que dans le cas d'espèce, il a intérêt à être d'accord parce que si il marque son désaccord, soit par écrit, soit oralement, et que le locataire ne part pas, eh bien, il faut aller devant la justice et ça va durer. Ça peut Ça durer. va durer. Donc, en conclusion, il est toujours mieux d'accepter le délai plus long pour le locataire afin d'éviter tout litige. Ça, c'est vrai. Il faut essayer d'éviter un litige pour aller en justice parce qu'en cette matière, en matière de bail à loyer, ça dure quand même un certain temps. Merci beaucoup, M. Rippenger, pour vous en votre prie. intervention dans notre séquence vidéo. Moi, je m'appelle Irina Bettendorf, je suis agent immobilier indépendant et gérante de la société Immoburg.